Il y a dans les politiques d'action sociale des expériences qui sont diversifiées selon les pays. Et sans caricaturer, parce que les choses ne sont jamais aussi tranchées, on peut dire effectivement qu'il y a des pays qui ont des traditions plus inclusives du point de vue des populations en difficulté, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes éloignées de l'emploi, etc. Et des pays qui sont, je dirais, plus exclusifs ou qui créent plus d'exclusion, il faudrait peut-être le dire comme ça. Alors, pour ce qui est de la France, effectivement, elle peut se ranger dans cette catégorie parce que notre tradition nationale a été de constituer des politiques publiques verticales, très cloisonnées, juxtaposées. Et pour ce qui est de l'action sociale, d'ailleurs, en considérant que l'action sociale, au fond, c'était le lieu où l'on déversait les populations qui n'étaient pas conformes aux exigences des politiques ou des structures de droit commun, par exemple l'emploi, le logement, l'éducation, etc., etc. Alors, donc la France est un héritage avec des administrations qui sont relativement exclusives, parce qu'elles sont très normatives, elles demandent aux personnes qui les fréquentent une très forte conformation au système, et tous ceux qui n'en sont pas capables sont exclus, le système lui-même ayant peu de capacité d'adaptation, au fond. Alors que dans les pays, dont par exemple les pays d'Europe du Nord ou les pays d'Amérique du Nord, les dispositifs administratifs sont beaucoup plus souples, par tradition, ce qui fait que les capacités d'adaptation des institutions aux particularités des publics sont beaucoup plus fortes. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, c'est de l'Europe du Nord et du Canada que nous viennent des politiques qu'on appelle d'inclusion, qui consistent à considérer qu'il ne faut plus rejeter les personnes non conformes, par exemple les handicapés, du système éducatif, mais il faut au contraire que le système éducatif s'adapte pour accueillir ces populations, ce qui, dans ces pays-là, pays d'Europe du Nord au Canada, correspond au fond à des expériences plus anciennes, alors que pour nous, Français, c'est une exigence beaucoup plus nouvelle et très difficile à mettre en place. Ben, c'est au fond le signe, plutôt le symptôme de la difficulté de nos modèles administratifs et de nos modèles d'action publique. C'est que d'un côté, on a un héritage, il suffit de prendre l'organigramme des départements ou l'organigramme même de l'État, vous allez retrouver des logiques cloisonnées, sectorielles. Et puis comme ça ne marche plus tout à fait, parce que ces logiques sont assez inopérantes, parce que les institutions, les organisations sont perturbées par les nouvelles demandes des usagers, parce qu'au fond tout ça n'évolue pas parce qu'il y aurait des gens qui auraient imaginé qu'il faut que ça évolue, mais c'est parce que la société change. Donc comme ces modèles d'organisation sont en difficulté, eh bien l'administration française, globalement, en même temps, essaye de mettre en place des systèmes transversaux, par exemple le logement d'abord, par exemple l'insertion, par exemple les politiques dites d'inclusion, par exemple l'attention qu'on doit porter au parcours, au suivi, à l'accompagnement des personnes. Et en quelque sorte, il y a au sein même des structures une sorte des tensions contradictoires entre l'héritage et ce qu'on essaye de mettre en place. Ce qui fait que, à mon avis, on est actuellement au milieu du gué. On ne fait plus très bien ce qu'on faisait avant pour la raison que ça ne fonctionne plus, et on n'est pas capable de mettre en place des nouvelles structures qui seraient mieux adaptées pour la raison que les vieilles structures résistent.